Qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces poires? Eh ben, gardons-les pour cet hiver. Bonne idée. Eh oui, Vas-y, explique-moi comment on peut faire. moi ce que j'aime bien, c'est mettre les fruits dans le bocal, une cuillère de sucre et stériliser. Tu vas commencer Ouais. par les éplucher. Ah oui, éplucher. Et puis ensuite, eh bien, on va les couper en quarts, comme ça, puis les disposer dans le bocal. Comme ça, on pourra les retrouver cet hiver en fruits au sirop, comme ça, ou tout simplement à ressortir pour faire une tarte ou un dessert. Alors voilà, nos poires sont taillées, hein, surtout que la poire, c'est fragile. Hein, ça va même commencer à prendre des couleurs. Alors, on va les placer de manière jolie dans le bocal. On peut placer un coup, Tout en douceur. voilà, la tête en bas, la tête au-dessus, tête beige comme ça. On les place comme ça, et puis on va resserrer. Tu veux ça? D'accord. Super. Mais après, ça fait Et joli. après, comment tu fais quand tu Bah, le ça fais? fait joli dans le placard. C'est Tu remplis mathématique. Incroyable. Ouais, ça va plus vite. Non, hein, alors, on quand va- c'est, Je les mets tous dans le même sens, là. Comme ça, on en met beaucoup, quoi. Alors là, c'est bien serré, hein. Donc il faut bien que ça soit serré. Ça, c'est le principe. Oh, bah, ça pour soit- pour qu'on ait un bon bocal, quoi. Ouais, d'accord. Ça, c'est. Hein, si je vais la couper. C'est en utiliser deux. la capacité, enfin le volume au maximum, en fait. Voilà. C'est ça. Et là, juste une cuillère de sucre dessus. Voilà. Et on va laisser aller comme ça. Alors, quand on a beaucoup de fruits, voilà. Et Ok. plus qu'à mettre dans l'eau. D'accord. Mais du coup, faut laisser ouvert. On va laisser comme ça pendant 20 minutes à bouillon, Ouais. à 100 degrés. Donc Ça, l'eau ça- à ébullition. Voilà, et ça va stériliser. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai laissé un panier au fond. Ouais. Ou alors, on peut mettre un couvercle de peau pour éviter que le verre soit en contact directement avec la casserole qui est en train de D'accord. chauffer. Sinon, ça Voilà, ça risque pourrait... d'éclater. Ouais. Ou vous pouvez mettre un torchon en dessous. Au fond. Ou tout simplement, quand il y a plusieurs bocaux, les bocaux dans une vieille chaussette, de façon Ouais. à ce que quand les bocaux bougent dans la casserole, Ouais. ça ne se casse pas. D'accord. Ok. Donc on va mettre Et le donc là, couvercle. on ferme. Et comme on a une cocotte, on clipse alors. On ferme. Ok. Et c'est parti. Parti pour combien de temps? On va laisser fermer la 15 minutes. 15 minutes. Et on ok. reviendra voir. Pour la rhubarbe, ce qui est intéressant, c'est de prendre la rhubarbe, l'éplucher, la couper Comme si on faisait une tarte. comme si on faisait une tarte, la couper en D'accord. tronçons et la mettre dans un bocal à joint, un parfait comme ça. Ouais. Et vraiment presser cette rhubarbe. Et on va refermer et on va l'oublier. Même pas de sucre? Alors pas de sucre, pas de cuisson, Ouais. c'est uniquement grâce à l'acidité de la rhubarbe D'accord. que ça va se conserver. Et donc tu vas pouvoir le mettre dans ton placard, le ressortir, l'égoutter, Parce qu'il y aura un. parce que ça aura tiré plein d'eau. D'accord. Et tu auras la rhubarbe elle-même, le jus tu peux encore le boire, et tu pourras directement faire ta tarte, quoi. Alors, ces poires, Alors Isabelle, de quoi elles ont l'air? hop là. Voilà, ils Ok. ont fabriqué leur propre jus, et là c'est stérilisé. D'accord. C'est-à-dire jusqu'au moment où on va ouvrir, tirer le joint, ça ne bougera pas. D'accord, c'est super. Donc après, plus d'énergie pendant tout le temps de conservation. Non, non, ça reste comme ça, tel quel. Génial. Voilà.